Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Soulful Yoga avec Nadia, toujours Nadia. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un flow qui s'appelle le souffle de l'automne. Ça va être un flow lent, un flow axé sur la mobilité des épaules et des hanches. Et pourquoi j'ai choisi le souffle de l'automne? Parce que cette saison m'inspire énormément. On quitte la chaleur de l'été pour retrouver le froid et l'humidité, la nature se métamorphose, les arbres perdent leurs feuilles, les oiseaux migrent à la chaleur dans le sud, en Floride, peu importe où, pour aller passer l'hiver. Et souvent, ça s'accompagne de la dissipation de nos énergies. On a souvent le petit blues automnal, en tout cas, petite baisse de morale, petite chute énergétique. Et du coup, sur le tapis, ça se ressent. Donc pourquoi pas adapter la pratique, prendre le temps de ralentir. On va aller travailler sur construire ce feu à l'intérieur qui va nous accompagner pendant l'hiver. En Ayurveda, le dosha Vata est celui qui représente l'automne. Il est lui-même représenté par l'élément de l'air et de l'éther. L'éther, l'air, tout le monde sait ce que c'est. L'éther, c'est l'espace. C'est la vacuité, c'est le néant, c'est là où il y a les émotions, les pensées. Donc c'est la vibration, l'énergie, l'expansion. Voilà, on va pas parler Ayurveda non plus pendant 30 ans. Mais du coup, j'avais vraiment envie de faire un petit flow automnal. On allait se concentrer, pardon, sur l'ancrage, sur le lâcher prise. Donc si vous avez envie de passer un bon moment sur le tapis, en pleine conscience, avec le respect de notre système musculo-squelettique, vous êtes les bienvenus et au bon endroit. A tout de suite sur le tapis. Je t'invite à te mettre en tailleur, dans la posture de ton choix. Ça peut être Sukhasana, la posture facile. Ça peut être Siddhasana, la posture de bon augure. Tu peux prendre un demi-lotus ou un lotus complet, même si c'est dans ta pratique. D'accord? Le tout, c'est que tu sois confortable. Et moi, je vais même ajouter, on attrape la fesse droite, on attrape la fesse gauche et on s'ancre. Faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Au yoga, c'est pareil, il faut pas se prendre au sérieux. Je t'invite à poser les mains comme tu en as envie. Elles peuvent être ouvertes, mais l'automne est donc un moment de recentrage, de réalignement. On dit toujours en anglais head over heart, over heels. Donc la tête au-dessus du cœur, au-dessus des chevilles. Et du coup, peut-être que là, on peut aller dans cette énergie qui redescend et lâcher les mains sur les genoux. Ferme les yeux, ou tu peux les garder à peine clos, juste regarde vers le bas si tu préfères, si tu n'es pas à l'aise pour les fermer. Prends une inspire naturelle, ou la respiration Ujjayi si tu sais la faire, et une expire. Continue de respirer sans attente, sans pression, expire. À ton rythme naturel. Vois s'il y a des zones de ton corps que tu peux détendre. Peut-être que tu peux relâcher un petit peu tes épaules, détendre un peu la nuque. Peut-être que tes côtes sont un petit peu trop rentrées et que tu peux les relâcher. Pareil pour le ventre, il peut être souple. Les genoux aussi, ils sont relâchés sur le côté. Pas besoin de crisper les doigts ou les orteils. Inspire. Et expire. Et plutôt que de penser à approfondir, on va chercher à adoucir. Donc, à la respiration, enfin, pour une respiration, l'automne serait l'expire. Donc, quand tu inspires, tu prends ton temps, on va essayer d'assouplir, c'est ça, on assouplit cette respiration. On prend un peu plus de temps à l'inspire. Et peut-être qu'on peut faire une toute petite pause avant de relâcher tout aussi doucement et lentement l'expire. Continue sur quelques inspires et expires à relâcher complètement la pression, à essayer de ralentir la respiration. On ne respire pas moins, on respire mieux. Ça apaise le système nerveux, ça permet vraiment de lâcher prise et de s'ancrer. Pendant que tu continues de respirer, peut-être que tu as envie de prendre une visualisation, moi j'adore. Et du coup l'ancrage, la saison de l'automne, l'ancrage, on peut imaginer qu'on est un arbre.
et qu'il y a les racines de l'arbre qui viennent, qui s'entremêlent, pourquoi pas au niveau des orteils, qui passent entre les jambes, qui s'accrochent à nos hanches. Mais pas dans un sens où on est prisonnier, au contraire, on est libéré, mais on est ancré. Inspire. Expire. Et une inspire naturelle qu'on prend lentement sans être pressé. Pas dans l'urgence, tout va bien. Et pareil pour l'expire, on expire normalement. Parfait. Tu peux battre les yeux ouverts doucement s'ils étaient clos. On va inspirer, lever les mains au ciel. Et en expirant, tu vas relâcher ta main droite derrière toi. Elle va venir se poser au sol si elle peut, sinon sur un bloc de yoga par exemple ou un livre. Et la main gauche va venir sur ton genou droit. D'ici, on ne s'affaisse pas. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On gonfle le ventre et en expirant, on rentre le nombril à la colonne vertébrale et on twiste peut-être un petit peu plus. Sur une inspiration, la main droite qui était derrière, tu vas la ramener avec le pouce en l'air, comme si on faisait hey, thumbs up. Donc la main est bien ouverte sur l'inspire. Et sur l'expire, tu vas ramener la paume de ta main vers le sol, puis vers l'arrière. Rotation interne de l'épaule. Inspire, on ouvre, on fait le chemin inverse. Et peut-être que cette main, elle peut venir s'ouvrir complètement. Et là, du coup, rotation externe de l'épaule. Expire. Inspire, on le refait une fois. Puis expire une autre fois. Inspire, on va relâcher, ramener ce pouce vers le ciel, suis ta main du regard et en expirant, elle se pose sur le genou opposé. Arrondis le dos, ramène le menton à la poitrine comme Majjhalayasana, le chat variation. Là, on inspire, on ouvre les bras cactus, c'est le prana mudra, le mudra prana. Et on expire, on change et on arrondit. Inspire pour la vache, pousse le corps en avant, bras 90 degrés. Et expire, on arrondit des petits chavaches. Parfait. Inspire pour lever les deux bras au ciel. Et en expirant, cette fois-ci, c'est ta main gauche qui va aller chercher derrière toi. La main droite va venir se poser sur le genou gauche. Et tu regardes vers la gauche. Inspire, on grandit, on ne s'affaisse pas. Et expire, on peut twister un petit peu plus. On inspire, on lève ce fameux pouce gauche vers le ciel, parallèle au tapis au niveau de l'épaule. Et en expirant, on va ramener la paume vers le sol, puis vers l'arrière. Rotation interne. Inspire, rotation externe, on ramène la paume vers le ciel. Vois jusqu'où tu peux aller dans cette rotation. Ça fait du bien à l'épaule. Et on expire, on change. Inspire une dernière fois, on ouvre. Et expire, on va commencer à lever le pouce. Regarde ta main gauche, inspire ici. Et en expirant, la main se pose sur le genou opposé et arrondit. Inspire, ouvre avec le mudra prana, cette expansion des poumons. Et en expirant, on rentre le ventre, on ramène le nombril à la colonne vertébrale, on arrondit le dos. On relâche, on se relève. D'ici, tu vas inspirer, ramener les bras en face de toi et venir te mettre en posture de la table. Avec le nombril qui va vers la colonne vertébrale, on repousse, on a des belles mains, pensant aux oiseaux migrateurs de l'automne, le canard, peu importe quel oiseau, des palmes, des grosses pattes, le corbeau bien ancré. Et du coup, on repousse le tapis. En inspirant, on va faire une antéversion du bassin. Donc d'abord co-sacrum, coccyx, relâche le ventre. Laisse ton cœur se pousser à travers les pectoraux. Regarde en avant et en expirant, on fait le chat, le dos rond, le menton vers la poitrine. Repousse le tapis avec tes mains. Arrondis le dos, expire. Inspire pour Bithilasana, la vache. Et expire, Majjhalayasana, le chat. Tu peux ramener un petit peu de mouvement si tu veux. Inspirez, partir un peu en avant. Expirez, arrondir le dos par le bas. Inspire. À ton rythme. Expire. Parfait. Inspire pour neutraliser. Lâchez tes fessiers vers les talons pour Balasana, la posture de l'enfant. On ne va pas y rester très longtemps. Pour la posture
posture de l'enfant, ce n'est pas grave si tu ne touches pas tes talons, évidemment. Nous sommes tous différents. Et tu peux relâcher le front, évidemment, en direction du tapis. C'est juste que moi, je ne peux pas parler si je fais ça. Inspire. Expire. Sur une inspiration, tu vas lever le regard devant les mains vers l'avant du tapis et commencer à pousser. Expire, tu vas d'abord poser les cuisses, ensuite le haut des cuisses vers les hanches, le bas abdomen, les côtes, la poitrine et on rentre les coudes. D'ici, on a le dos des pieds bien ancrés. On inspire, on repousse avec ces jolies pattes de canard ou de corbeau, épaules loin des oreilles, cœur en avant. Et expire, on relâche, masse le ventre. Inspire, on va ramener le pied droit vers le fessier droit, à ma plante. Et on pousse en même temps avec la main droite pour venir chercher l'arrière du tapis, derrière le tapis, avec le pied droit. Une fois que tu es ici, tu expires, tu vas lever la main droite au ciel. Et sur une inspire, on peut prendre une mini Kamatkalasana, créature sauvage, si on en a envie. Si on peut, on pousse les hanches au ciel, on ne s'affaisse pas dans l'épaule gauche. Et en expirant, on va venir reposer la fesse gauche, d'accord? Puis la fesse droite, et tu vas mettre tes jambes en V. Oui, tu es sorti de ton tapis, c'est tout à fait normal. Ici, les talons sur une inspire vont venir se chercher, et les mains vont venir glisser comme la tortue en dessous. Donc l'intérieur de tes coudes seront sous tes genoux, et expire. On inspire ici. Et on expire. J'avais prévenu que c'était hanche et épaule. Et lâcher prise. Encore une inspire ici. Et une expire pour te relever, tendre ta jambe gauche, placer main gauche, main droite, roule de nouveau vers le tapis et repose les deux pieds au sol. On inspire, on refait un petit Cobra Bhujangasana. On expire, on relâche et on commence à ramener le pied gauche vers la fesse gauche. On inspire, on pousse avec la main gauche et on va venir lever sur l'expire la main gauche au ciel. De là, si tu as envie, on inspire, on pousse les hanches et on fait une mini créature sauvage. Et on expire, on va relâcher la fesse droite, puis la fesse gauche. Ensuite, inspire, les deux talons vont venir se rejoindre et on va passer à travers ce diamant ou ce losange avec les bras. Expire. Inspire, tu gonfles le ventre, tu te grandes. Expire, tu relâches. On se plie aux hanches. Inspire. Et c'est pas grave si tu ne fais pas la crêpe. Moi, je ne fais pas la crêpe. Tu vois, je ne fais pas l'étoile de mer. Inspire pour te relever, tendre la jambe droite, placer la main droite. En expirant, la main gauche vient parallèle à la droite et on réaligne les deux jambes. On inspire Bhujangasana de ton choix. Et on expire, on relâche, masse le ventre, ça fait du bien. Sur une inspire, on retrousse les orteils si on en a besoin. On pousse avec les mains et les genoux. On vérifie que les mains soient bien en étoile. Et choup, les hanches au ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Reste dans ta posture. Ne fais pas comme moi, c'est pour pouvoir parler en même temps vu que je suis un peu en excuse-moi. Dans tes inspires et tes expires, moi je n'ai pas envie d'imposer un Adho Mukha Svanasana, un chien tête en bas. Chacun fait comme ça fait du bien au corps, parce que la façon traditionnelle ne fait pas forcément de bien à tout le monde. Si tu veux creuser le dos, creuse le dos. Si tu veux faire un dos rond, fais un dos rond. Mais l'idée dans le chien tête en bas, ça va vraiment être d'avoir les hanches qui vont vers le ciel, qui vont repousser la gravité, elles vont aller s'élever pendant que ces hanches s'élèvent. C'est pour ça que d'avoir les genoux pliés, ça peut aider. On n'est pas toujours forcé d'avoir les talons au sol. Pendant que les hanches s'élèvent, on va relâcher le cœur et le regard vers les genoux, vers la terre. On peut rentrer les coudes et arrondir un petit peu le haut du dos, repousser le haut du dos. Chacun fait comme il en a envie. Si tu veux faire un dos creux, tu le fais. Prochaine inspiration pour regarder à l'avant du tapis, plier les genoux. Tu peux mettre tes doigts en tente si ça aide. Et en expirant, tu viens faire ton chemin à l'avant. Et on se retrouve à l'avant du tapis dans Uttanasana, notre pli avant. C'est le premier, donc prends le temps. Tu peux vraiment plier tes genoux généreusement. L'idée de Uttanasana, le pli avant, c'est d'aller rapprocher, je dis bien rapprocher, pas toucher, rapprocher la poitrine des cuisses, d'accord? Et de détendre complètement
les coudes, la tête. Tu peux faire oui avec la tête, tu peux faire non avec la tête. Relâche la pression. On inspire, on gonfle le ventre si on peut. Et en expirant, on rentre, on fait plus de place et on va chercher plus bas. Il y a des personnes qui aiment attraper derrière les genoux, qui aiment avoir les pieds plus serrés, qui vont vraiment aller chercher à tendre et à faire la crêpe. Mais il ne faut pas forcer son corps, parfois ça veut, parfois ça ne veut pas. Si tu es ici, si tu ne touches même pas le sol, tu peux avoir tes blocs. Aucun problème d'avoir des blocs et d'être là, d'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Jamais avoir peur d'utiliser les blocs au yoga. Prends une inspire et une expire. Prochaine inspiration, Adha, le mi-chemin. Dans les jambes, on se plie au niveau des hanches. Si on ne peut pas avoir les jambes tendues et les hanches pliées avec le dos droit, on remonte les mains au niveau des genoux ou des cuisses. La couronne de la tête s'aligne, s'agrandit, va chercher l'avant du tapis, tandis que les épaules, elles, vont chercher l'arrière et on rentre le nombril à la colonne vertébrale. Expire, relâche. Inspire, ancre-toi avec les pieds pour te relever. On a le tronc de l'arbre qui vient s'aligner et qui vient redresser les branches, vertèbre après vertèbre. On inspire, on lève les mains au ciel. Et on expire, on relâche main à la poitrine dans Tadasana, notre montagne. C'est une posture où tu vas pouvoir penser à cet alignement de la tête au-dessus du cœur, hanches et chevilles. Une ligne droite, même si la colonne vertébrale n'est pas linéaire et elle est curvée, incurvée. Mais dans l'idée, on est vraiment aligné. Reviens à toi, reviens à ta respiration au fil de tes inspires et de tes expires. Peut-être qu'on peut reprendre la visualisation avec les racines qui viennent attraper nos orteils. On a le tronc de l'arbre ici et les branches là, dans cette expansion, dans ce souffle de l'automne. Allez, assez de poésie. On inspire, on lève les mains vers le ciel, sur le côté ou vers l'avant, comme tu veux. Et on expire, les feuilles de l'arbre, elles tombent complètement. Uttanasana, notre pli avant. Inspire, Adha, mi-chemin de ton choix. Et expire, pose les mains, plie les genoux, fais ton chemin en planche, en sautant ou en marchant. Inspire dans ta planche, repousse le tapis avec les mains. Et expire, tu peux pousser légèrement en avant, poser les genoux, demi-chaturanga, on rentre les coudes, on descend la poitrine. Pose le dos des pieds, laisse les coudes bien rentrer, on inspire, on repousse le cœur en avant dans la cambrure de son choix, Bhujangasana Cobra ou un chien tête en haut. Expire, on relâche. Inspirez pour repartir en arrière, petite escale Balasana, posture de l'enfant, mais on expire, on n'y reste pas, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Hanche au ciel, poitrine vers le sol. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Oups, ma plante la pauvre. Tu n'as pas besoin d'aller très haut, tu peux rester juste en bas, d'accord? Moi j'aime bien me mettre sur les orteils gauches. Et en expirant, on va ramener le genou vers la poitrine, arrondis le dos comme on l'a fait au début du cours à plusieurs reprises et fais passer ton pied entre les deux mains. Ce n'est pas grave si tu prends ton temps et que tu le fais en plusieurs étapes, d'accord? Au début, je ne le faisais pas tout de suite. On inspire, on grandit, poitrine en avant, épaules loin des oreilles pour bien ouvrir le cœur. Et en expirant, on pose le genou gauche. Inspire, tu peux prendre les blocs, les placer de chaque côté de ton talon droit et la même à gauche. Inspire, lève les mains dans cette fente basse croissant, Anjayanasana, hanche droite en arrière, hanche gauche en avant. En expirant, on va descendre les mains, les poser sur le bloc, tendre la jambe droite, demi-grand écart. Hanumanasana, tu peux te recentrer, te plier au niveau des hanches. D'ici, on garde les mains sur les blocs, on inspire, on revient en avant. Et on expire, on repart. Jambe droite tendue, pied droit fléchi. Inspire encore une fois en avant avec les mains au ciel. Expire, tu vas twister sur la droite. Main droite à droite, main gauche vers la gauche. Si tu en as envie, tu te soulèves sur une inspire en soulevant ton genou gauche. Et tu reposes doucement sur l'expire. Inspire, reviens neutre. Expire, un dernier demi-grand écart, Hanumanasana, le dieu singe. Et évidemment, si le grand écart est dans ta pratique, tu peux le faire à la place. On inspire, fente, on repousse les blocs.
Et on pose les mains de chaque côté du pied. Et expire, on vient dans notre planche, Kumbhakasana. Inspire ici. Et expire, on pousse en avant, demi-chaturanga. On pose les genoux, rentre les coudes, pose la poitrine. Inspire, ouvre dans l'ouverture de cœur de ton choix. Ton niveau, inspire. Expire, relâche. Commence à repartir en posture de l'enfant et termine dans Adho Mukha Svanasana. Une inspiration dans ton chien, tête en bas, avec les fessiers vers le ciel, avec la tête qui se relâche vers les genoux. Et expire. Inspire, ancre-toi sur ta jambe droite et lève ta jambe gauche au ciel. Pas besoin d'aller très haut en effet. Moi, c'est juste que ça me fait beaucoup de bien aujourd'hui. Inspire ici. Expire, ramène le genou à la poitrine, arrondis le dos comme tu l'as vu et place le pied gauche entre les deux mains. D'ici, on va inspirer, pousser le cœur en avant. Expirez, posez le genou droit. On ramène le bloc droit vers la droite, bloc gauche vers la gauche, à peu près au niveau du talon gauche. Inspire, lève les mains au ciel, hanche gauche en arrière, hanche droite en avant, dans Anjayanasana, la fente croissante basse. Expire, on va poser les mains sur les blocs, pousse avec ta jambe gauche, tends la, fléchis ton pied gauche et plie-toi aux hanches, le dieu singe, Hanumanasana. Inspire, garde les mains bloc avant. Expire, Hanumanasana. Inspire, on revient dans cette fente, on peut repousser les blocs, lever les mains au ciel. Et en expirant, ta main gauche vers la gauche, la main droite vers la droite. Si tu as envie, on inspire, on lève. Et on expire tout doucement, on repose. Inspire, lève les mains au ciel une dernière fois. Peut-être que tu peux pousser un peu plus avec tes hanches vers l'avant. Et en expirant, on vient en toute humilité ramener la poitrine aux genoux, les mains au sol et ramener derrière soi le pied gauche pour une planche. Inspire en planche. Expire, pousse en avant, pose les genoux, descends la poitrine. Inspire, on ouvre comme on en a envie, comme ça nous fait du bien. Et on expire, on repart en arrière, poser les fessiers vers les talons ou directement Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire pour regarder à l'avant, pousse les hanches encore plus en arrière, plie les genoux. Et peut-être que sur une expire, tu peux sauter si tu ne l'as jamais fait, mais c'est un souffle lent, donc tu peux marcher, prends ton temps. Uttanasana, notre pli avant, on se retrouve à l'avant du tapis. Inspire, Adha, le mi-chemin, jambes tendues, colonne vertébrale neutre, poitrine parallèle, regard vers le sol. Et en expirant, tu relâches complètement le cœur vers les genoux. Inspire, relève-toi tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tu peux même réexpirer ici. Puis réinspirer avec les mains au ciel, les jolies branches de l'arbre. Et en expire, on se réaligne, on se recentre. D'ailleurs, j'ai un petit peu chaud, pardon. Inspire. C'est nature peinture aujourd'hui. Et expire. Parfait. D'ici, tu vas prendre une inspiration et t'ancrer sur la jambe gauche. Je vais me mettre face à la caméra. On s'ancre à la jambe gauche et on va lever le genou droit. C'est l'arbre qui prend qui s'ancre et qui se lève et qui étend ses branches. En expirant, tu vas ramener ta main droite au genou droit. Ouvrir le genou. La hanche gauche va vouloir faire sa live sur le côté. Tu la ramènes. On inspire, on va prendre le pied. Et si ton pantalon le permet, ce que le mien, si ça tient aujourd'hui, tu vas ramener ton pied vers l'intérieur de la cuisse. Ou, si c'est trop difficile, tu ramènes au-dessus du genou, pas sur le genou, sous le genou ou au sol. Tu peux même prendre un bloc et venir placer le pied sur un bloc, d'accord? Chacun son niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'arbres différents dans la nature, des chênes, des saule-pleureurs, des châtaigniers, des cerisiers, tout ce qu'on veut, d'accord? Il y a je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'espèces d'arbres qui existent sur Terre. C'est pareil pour la nature humaine. On est combien de milliards sur cette planète? Dans cet arbre, on essaye d'ouvrir pour aller chercher l'expansion sur la droite. Et attention à bien zipper. On repousse vers la droite. Une fois qu'on est là, les mains en prière, on inspire. Peut-être qu'elles peuvent aller chercher des grandes branches, parce qu'on est des branches. Regardez comme j'ai des grands bras. Expire. Et donc sur une inspire avec le souffle de l'automne, l'arbre va prendre un petit peu le vent vers la gauche. Puis vers la droite, expire. Et c'est pas si facile que ça. Fixe ton drishti, le point de concentration au sol ou devant toi.
Mais ton point de focus dans la vie comme au yoga ne doit jamais être un autre être humain. Ton ancrage, c'est ton ancrage. Si tu regardes, si tu t'ancres sur quelqu'un, si ton équilibre dépend de quelqu'un d'autre, tu vas te casser la figure, un jour ou l'autre. On l'a tous vécu. On inspire. On expire, on va ramener les mains à la poitrine. Je me remets de profil. Et sur une inspiration, on va plier le genou gauche. Allez faire ce qu'on veut, mais on renvoie le pied comme si que le talon droit voulait aller chercher un mur imaginaire derrière. Peut-être qu'on peut prendre une demi-lune au passage, Adha Chandrasana. Et en expirant, on plie le genou droit et on vient poser délicatement ou pas le pied droit pour Virabhadrasana 2, guerrier 2. Les deux talons sont alignés, orteil droit 90 degrés, bras droit en arrière, bras gauche en avant. On inspire et comme les oiseaux de l'automne, je sais pas ce que c'est que comme oiseau, on va aller relâcher les épaules, d'accord? Ici, ta hanche gauche est en arrière, la hanche droite est stable et relâche tes orteils, relaxe-les, ils n'ont pas besoin d'être contractés. On inspire, on peut passer à travers un mur. Expire, force dans le Virabhadrasana 2. On inspire, la paume de la main gauche va se lever, aller vers le ciel, la main droite va se lâcher et tu vas regarder cette main gauche en haut. Et en expirant, renvoie la main gauche vers l'avant, vers ton pied. Sauf que ton coude gauche se pose sur ta cuisse gauche et tu vas lever la main droite vers le ciel, angle latéral étendu, variation. On pousse les hanches en avant, on ne s'effondre pas et on essaye de basculer le poids vers la jambe arrière. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais on essaye de ne pas s'affaisser sur le genou gauche. Inspire, regarde le ciel, regarde cette main qui s'étend pleine de vibrations d'énergie. En expirant, la paume de la main, comme on l'a fait au début, va venir se retourner. Tu vas plier ton coude droit, ramener le bras droit et le bras va venir toucher ce qu'il peut. Peut-être qu'il peut toucher la cuisse, peut-être qu'il va juste rester dans un point derrière ton dos. Peu importe, ce n'est pas une compétition. D'ici, tu regardes de nouveau vers la droite, inspire, ouvre, respire littéralement avec tout poumon droit. Sans cet étirement au niveau de la hanche droite, c'est absolument magnifique. Et en expirant, d'abord le haut de la colonne vertébrale, donc le regard vers le pied gauche. Ensuite, la main gauche vient au-dessus du pied gauche et on va rester où on est sur le côté droit du corps, mais on inspire, on lève que le bras gauche vers le ciel, dans le guerrier en paix, cette variation. Et on expire, on va revenir dans un angle latéral étendu, relâcher le bras droit vers le ciel, inspire. Et en expirant, le regard vers le pied gauche, suivi de pivote, pied droit, hanche droite, épaule droite, main droite au sol, main gauche au sol. Dans cette fente du coureur avant. Inspire ici, lève-toi si tu le peux, uniquement, sinon tu restes où on est. Viens tendre les jambes et on fait un grand arbre. Expire le mudra plana. Bras à 90 degrés, cactus. Inspire, lève. Et expire, on plie le genou gauche, on ramène en toute humilité la poitrine vers le genou, paume des mains vers le ciel. Et on reste dans cette fente humble. Inspire. Et expire, tu vas relâcher les deux mains, faire ton chemin en planche avec le pied gauche en arrière. Et sur une inspiration, on va pousser en avant, rentrer le nombril à la colonne vertébrale, poser les genoux. Expire, descends à la poitrine, attention à la forme. Inspire, prends la cambrure de ton choix, fais-toi plaisir. Expire lentement, masse l'abdomen, ça fait du bien. Et en inspirant, on repart soit dans Balasana, la posture de l'enfant talon sur fessier, soit en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana comme je fais, les hanches au ciel, le cœur vers le bas. Inspire pour regarder à l'avant, pousser les hanches encore plus en arrière, plier les genoux, expirer, peut-être qu'on peut même marcher en croisant les jambes pour travailler l'intérieur des jambes, les hanches, la flexibilité. Et on se retrouve en Uttanasana, notre fameux pli avant. Inspire pour Ardha, le mi-chemin, élève la poitrine parallèle au sol, grandis la colonne vertébrale. Expire, relâche vertèbre après vertèbre, lâche la tête complètement. Inspire, on se lève d'une seule traite cette fois-ci, main vers le ciel, mais on ne compromet pas l'alignement, vertèbre après vertèbre. On peut peut-être venir sur la pointe des pieds dans un palmier, même si ce n'est pas un arbre de l'automne. Expire, on va lâcher les mains à la poitrine. Anjali Mudra en prière. Tadasana, notre montagne. Inspire ici. Expire. Inspire cette fois-ci pour t'ancrer sur la jambe droite
Et tu vas lever la jambe gauche. C'est comme le dragon qui s'érige, mais le dragon, c'est pas vraiment dans les folles d'automne. On avait dit avec des élèves que c'était un peu le flamant rose. Ça fait un peu le flamant rose perché là, comme ça. Ce sera pour une autre vidéo, le flamant rose. Et en expirant, tu vas ramener, Nadia bavarde trop, on va ramener le genou vers la gauche. C'est pour vous distraire de l'équilibre qui demande beaucoup de concentration. C'est pour rendre la tâche plus dure. On inspire, on prend Vrikshasana, notre arbre, celui qu'on veut. Encore une fois, au-dessus du genou, sous le genou, sur un bloc, le pied au sol, peu importe. Et on ne s'affaisse pas vers la droite, choup, on reprend. On a un tronc d'arbre bien fort et des branches qui sont choup, expansives, cette énergie Viana de l'expansion magnifique. Inspire, peut-être qu'on peut lever les bras au ciel, on peut les mettre en prière si on veut. Fais comme tu veux, ce sont tes branches d'arbre. On ouvre avec le genou gauche, on pousse les hanches en avant. Inspire. Et en expirant, il y a le souffle de l'automne qui revient peut-être vers la droite. Et inspire de l'autre côté. Il y a du vent. Et expire, reviens neutre. Inspire ici. Et sur une expiration, tu vas ramener ton genou, je me replace, vers l'avant, sans poser le pied au sol si tu peux. Et sur une inspire, on va plier le genou droit. Aller chercher l'arrière imaginaire, le mur imaginaire avec le talon gauche. Peut-être qu'on peut venir dans Adha Chandrasana. Moi, j'ai perdu mon équilibre parce que je n'ai pas fixé mon drishti. Et en plus, j'ai une blessure à la hanche droite. Mais on inspire peut-être dans Adha Chandrasana. Et en expirant, on plie notre genou droit et on va venir poser le pied gauche dans Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Dans ce guerrier 2, les deux talons sont alignés, d'accord, orteil gauche à 90 degrés. On inspire, hanche droite en avant, hanche gauche qui réceptionne. On essaye de mettre un peu de poids sur l'arrière du corps, pas tout est sur l'avant du corps, d'accord. Toujours la notion de passer à travers un mur. On inspire, bras parallèles au sol, poitrine également vers l'avant. Et on expire de nouveau notre oiseau. Cacao, relâche les épaules. C'est un sacré flow aujourd'hui. Détends tes orteils. Inspire dans Virabhadrasana, ce guerrier. Expire, lâche. Inspire, ouvre la paume de la main droite. Elle va chercher le ciel comme le regard. Ta main gauche va venir se poser vers ta cuisse, ton genou gauche. Chanti, le guerrier en paix, variation. En expirant, on va élancer cette main droite vers l'avant. Le coude droit va venir sur la cuisse droite. Et la main gauche va venir chercher le ciel. On inspire ici, regarde ta main gauche. Et en expirant, comme on a fait au début du cours, on va ramener la paume de la main vers l'arrière. Plie ton coude gauche, ramène ta main gauche où elle en a envie. Elle peut rester ici. Tout le monde ne peut pas passer, toucher sa cuisse droite, ok? Une fois que tu as fait ça, tu inspires, tu ouvre ton poumon gauche, littéralement, respire. Rotation comme on a fait au début, externe de l'épaule gauche. Inspire là. Expire. Inspire d'abord, tu vas aller regarder ton pied droit. La main droite va venir superposer le pied et elle va finir sa course au ciel. Chanti, le guerrier en paix. Et en expirant, on revient dans un angle latéral étendu où on va libérer tout doucement le bras gauche. Inspire ici. Expire, on va relâcher le regard. On respecte le système musculo-squelettique. D'abord, pied gauche, hanche gauche, épaule gauche, main gauche, puis main droite au sol. Sur une inspiration, que si tu le sens, tu peux rester dans cette forme du coureur. On inspire, on tend la jambe droite et on va venir grandir cet arbre comme un saule pleureur. Inspire, expire, cactus, bras à 90. Prana, magnifique expansion. Inspire, on relève les mains au ciel. Attention, hanche droite en arrière, hanche gauche en avant. En expirant, tu vas plier ton genou droit, balayer les mains vers le sol. Elles touchent la terre et elles repartent vers le ciel. En toute humilité, dans notre fente avant humble. Expire. Inspire pour poser main droite et main gauche. Faire glisser le pied droit en arrière. Expire. Dans la planche, tu inspires, tu pousses en avant. Et en expirant, tu fais Ashtanga Namaskara ou Chaturanga ou demi-Chaturanga, comme tu veux. Genoux, poitrine, si tu as l'habitude, sinon tu me suis. On ouvre, on pousse, on inspire vers l'avant. Et on expire, on relâche complètement. Inspire pour faire ton chemin directement au chien tête en bas, ou tu peux passer par la posture de l'enfant, comme on a fait tout à l'heure, Balasana. D'ailleurs, tu peux rester en Balasana si tu en as envie. Inspire ici.
Expire. Inspire, regarde à l'avant du tapis, plie les genoux, marche, saute, fais des petits sauts de grenouille, pourquoi pas, pour venir à l'avant. Dans Uttanasana, c'est l'automne, il y a les étangs, il y a les grenouilles, il y a tous les animaux, on relâche. Inspire, Adha, mi-chemin, jambes tendues, colonne neutre. Expire, lâche le cœur vers les genoux. Inspire, plie les genoux, déroule en une seule fois, bras au ciel, exprime-toi comme si on a envie. Peut-être qu'on peut prendre un petit bac, même si ça fait du bien. Expire. Enfin les mains à la poitrine. Une inspiration ici pour se recentrer. Une expiration. Parfait. Inspire, lève les mains au ciel. Expire, ça arrive qu'il pleuve à l'automne. Il pleut, il pleut, il pleut. Relâche dans Uttanasana. Inspire, le vent nous élève pour élever le cœur, mi-chemin Ardha. Expire, on relâche, Uttanasana. Inspire pour partir dans une planche. Et de la planche, cette fois-ci, on expire directement en chien, tête en bas. Inspire, lève-toi sur les orteils, pousse et déroule vertèbre après vertèbre. Dos rond pour venir dans une planche. Regarde, je suis presque sur mes orteils. Et en expirant, on rentre les coudes, on rentre le nombril, on pose les genoux, on descend la poitrine. Inspire, on ouvre. Grandis, grandis, grandis. Fais ce qui te fait du bien. Et expire, Balasana, la posture de l'enfant. On va rester ici un instant. Prends une inspiration, talons vers les fessiers, le front vers le tapis. Expire. Parfait. Inspire pour regarder en avant. Venir dans une posture de la table de transition parce qu'on va ramener le pied droit entre les deux mains. Ici, on inspire dans Anjayanasana, notre fente croissant basse. On expire Prana, bras cactus. Inspire, lève le regard, lève les mains. En expirant Hanumanasana, demi-grand écart, jambe droite tendue, pied droit fléchi. Et d'ici, on va prendre nos blocs et les mettre du côté droit de la jambe droite. D'accord. Écoute bien. Tu vas inspirer et expirer pendant que je parle. Et on va soulever le pied gauche, pivoter sur le genou gauche, venir poser le pied droit. On pose le pied droit, on peut se réarranger un petit peu, l'avancer un peu. On pose l'arche externe du pied droit et on va essayer de tendre la jambe droite. Si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave, d'accord? Et d'ici, on inspire, on grandit. Et sur une expire, relâche. Oh là 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 là, ça fait tellement du bien dans le IT band. En français, on dit la bandelette iliotibiale, je crois. Enfin, voilà, IT band, c'est beaucoup plus cool. Donc du coup, tu devrais le sentir dans toute ta jambe droite. C'est merveilleux. Stretch, stretch jusqu'aux hanches. Inspire. Expire. Si tu peux enlever les blocs aussi. Les blocs, c'était une option. Si on en a besoin, si on en a envie. Inspire une dernière fois. Expire. Hello. J'ai la bêtise aujourd'hui, comme tous les jours. On inspire, on va soulever le pied gauche, venir dans notre Hanumanasana, le demi-grand écart de nouveau. Expire là. D'ici, tu vas retrousser tes orteils gauche et venir t'asseoir. On va vraiment venir s'asseoir sur les orteils, essayer de sentir chacun, même le petit orteil. Mais c'est pas très confortable, on peut prendre des blocs aussi. Inspire, fléchis le pied droit. Hanche droite en arrière, hanche gauche en avant. Expire, peut-être cherche un petit peu plus en avant. Parfait. D'ici, on inspire, on revient dans notre fente avant croissant Jayanasana. Et on expire, on va ramener les deux mains de chaque côté du pied droit, soulever le genou gauche et faire glisser le pied gauche vers l'avant. Et tu relâches dans Uttanasana, le pli avant. Inspire, Adha. Tu sais quoi faire maintenant pour le mi-chemin. Et on expire, on relâche complètement. Inspire, soulève le pied droit. Pars chercher l'arrière du tapis avec. Pose le genou droit au sol. Et on va finir l'inspire dans notre fente avant croissant. Et en expirant, prana, cactus. Inspire, regarde le ciel avec les mains. Et en expirant, demi-dieu singe, Adha Hanumanasana, jambe gauche tendue. Et on expire dans Adha Hanumanasana, le dieu singe. Si tu sais faire le grand écart, tu es bienvenue à le faire.
Sur une inspiration, on va prendre les blocs et les passer du côté gauche de la jambe gauche. Donc je vais me tourner pour ne pas te tourner le dos complètement. Donc tu prends tes blocs et tu les places à gauche ici. Sur une expire, tu lèves ton pied droit et tu viens poser le pied derrière la fesse droite, le pied droit. Ensuite, ta jambe gauche peut rester tendue si elle le peut, sinon tu peux la plier, tu peux la décaler aussi un peu vers l'avant. Tu viens poser l'arche extérieure du pied gauche. Tu prends une inspire, tu te grandis. Et en expirant, on se plie aux hanches. Si tu n'as pas besoin des blocs, encore une fois, c'est un accessoire. Il est là pour t'aider quand tu en as besoin. D'accord? À chacun sa flexibilité. On inspire ici. Et on fait encore l'expérience de l'art du mouvement immobile. Expire. On est dans le mouvement et à la fois dans l'immobilité. Inspire ici. Expire. Ah, ça fait tellement du bien. Inspire. Expire. Tu vas relever ton pied droit, pivoter, revenir dans Hanumanasana, notre demi-grand écart. D'accord? Expire ici. Retrousse les orteils et viens t'asseoir sur tes talons droits. Juste un instant. Je sais que ce n'est pas confortable. Encore une fois, tu peux te soutenir avec tes blocs. Inspire. Hanche gauche en arrière, hanche droite en avant. Expire. On leur rend hommage à ces petits orteils qui font tout. Sans les orteils, pas d'équilibre. Inspire. Quelle chance d'avoir un corps mobile, un corps fonctionnel. Expire, on va revenir dans notre fente avant croissant, basse, Anjayanasana, inspire ici. Et en expirant, tu vas venir poser les mains de chaque côté du pied et fais glisser ton pied gauche. On va prendre de la place pour revenir dans une planche classique ou sur une planche à genoux, ok? Et sur une inspire, on grandit vers l'avant. Et sur une expire, rentre les coudes, lâche la poitrine. Inspire, dernière ouverture de cœur dans cette posture où Bhujangasana, cobra de ton choix. Expire, masse le ventre, relâche. Inspire pour partir dans une posture de l'enfant comme tout à l'heure, Balasana. Expire dans Balasana. D'ici, tu vas inspirer, regarder à l'avant du tapis. Ok. Pousser avec les cuisses, avec les genoux pour venir dans la posture de l'enfant. Ensuite, tu lèves les hanches en t'ancrant sur tes orteils, et on va venir marcher. Marcher comme un ours. L'ours avant d'aller hiberner, parce qu'on se retrouve en Uttanasana, notre pli avant. Inspire, Adha, dos droit. Et on expire, on relâche, genou, poitrine. Inspire pour tendre la jambe gauche, plier la jambe droite. Place ta main droite devant, encore une fois les grosses pattes d'oiseau. On plie le genou droit vers le cou droit. On attrape quelque chose d'imaginaire comme la corde d'un arc avec la main gauche. On lève le coude gauche au ciel sur la fin de l'inspire, la main vient au ciel. Et en expirant, la main fait le chemin inverse. On va tendre la jambe gauche, plier la jambe droite et on fait pareil, on inspire l'arc. Attention, hanches parallèles à l'avant du tapis. Et on expire, chemin inverse. Et là, on va ramener du mouvement. Une inspire sur la gauche. Une expire à droite. Inspire gauche. Expire droite. Encore une inspire à gauche. Et une expire à droite. Inspire, reviens dans Uttanasana. Expire. Inspire, Adha, ta version. Expire, plie légèrement les genoux. Et relève-toi d'une traite. On inspire, on peut faire les bras cactus si on veut. On expire, on ramène cette énergie à soi. Superbe. Inspire dans cette montagne avec les mains en prière. Expire, relâche tes épaules, relâche tout ce dont tu n'as pas besoin. On n'a pas besoin de superflu, on ne prend pas de superflu. Toute cette énergie travaillée, accumulée à l'été, au printemps-été, là, c'est... On se défait de tout. On cultive ce feu intérieur, on ne garde que ce dont on a besoin. Inspire ici. Expire. Inspire.
Inspire, ouvre les orteils, ouvre les talons, ouvre les orteils, lève les mains au ciel. Peut-être qu'on peut venir sur la pointe des orteils. Wouh En fixant son drishti et en serrant ses abdominaux et ses fessiers, pas comme moi. Et en expirant, on va lâcher les talons. Ensuite, descendre le bassin, venir dans notre squat yogique. Si tu ne sais pas, tu peux prendre un bloc, deux blocs, peu importe, un coussin, et venir t'asseoir sur le coussin. Malasana, le squat yogique ou le canard. Le canard enchanté, ce sera un prochain flow qui a eu beaucoup de succès en studio. C'est l'élongation de la couronne vertébrale. On a les épaules loin des oreilles parce que c'est ce qui permet d'ouvrir la poitrine, d'aller ouvrir le cœur. Ça fait du bien. Et on allonge la couronne vers le ciel et les hanches, elles, sont bien ancrées. Et comme l'automne, c'est ça, c'est l'ancrage de lâcher prise, on s'ancre, mais à la fois, on peut lâcher complètement dans cette posture qui utilise l'énergie apana, l'énergie descendante au yoga. Inspire ici. Expire, relâche les mains vers l'avant, pose les fessiers comme tu le peux. Et tu vas venir tendre la jambe droite. Ramène le pied gauche le plus proche de toi possible au-dessus du genou droit. Inspire, lève les mains au ciel. Et là, on va continuer nos petits twists. On expire, main gauche à l'arrière, intérieur du cou droit à l'extérieur du genou droit. Ou alors, tu peux attraper avec ta main. Inspire ici, grandis-toi, un câble tire la couronne de ta tête vers le ciel. Et en expirant, ravale le nombril, twist, fais de la place. Ne force pas de blessure, ça peut tirer un peu mais ça ne doit pas faire mal. Inspire encore, si tu veux ramener le coude derrière le genou, tu peux. Il y a même certaines personnes expirent qui peuvent ramener la main droite sous le genou et ramener l'autre main là. Je ne sais pas comment ils font, moi je pense que je ne pourrais jamais faire ça. Ce genre de bind. On inspire, on n'oublie pas de fléchir le pied droit. Et on expire, on relâche et on va venir de l'autre côté. Les deux bras du côté de la jambe droite, pied droit fléchi. Inspire, grandis. Et expire, ravale le nombril à la colonne vertébrale et reviens neutre. On ramène les deux genoux vers soi un instant, fais un petit câlin. Inspire. Laisse ton dos s'arrondir, respire littéralement dans ton dos. Sens les vertèbres s'étirer, les disques se séparer, les côtes aussi. Et on expire, on relâche la jambe gauche en même temps, pardon, au tapis, pied gauche fléchi. On inspire, genou droit vers le ciel ainsi que les bras, ainsi que le regard. En expirant, coude gauche, genou gauche et on ramène la main droite derrière. Inspire, on se grandit, remplit l'abdomen d'air. Expire, bas abdomen ou haut abdomen, peu importe, rentre le nombril à la colonne vertébrale et regarde à droite. Si tu veux placer ton coude, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Inspire. Ou aller faire ce bind. Expire. On inspire, on n'oublie pas de fléchir le pied gauche. Tendre la jambe gauche vers le sol comme si elle allait écraser le sol. Et on expire. On va relâcher. On ramène les mains de l'autre côté vers la gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche vers les deux genoux. Arrondis le dos. Inspire, ramène tes pieds un peu plus en avant sur les talons, pieds fléchis. Laisse les genoux un petit peu vers le ciel. En inspirant, on lève les mains. En expirant, on va se plier aux hanches, Paschimottanasana. Et on relâche. Et avant, c'était Adha Matsyendrasana. Pardon, le demi-dieu poisson, une variation. Je n'avais pas précisé. Half Lord of the Fishes. D'ici, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on va chercher comme dans notre pli avant, à rapprocher. Et si tu veux tendre les jambes complètement, il n'y a aucun problème. Inspire, on s'allonge vers l'avant, comme si quelqu'un nous tirait en avant. On allonge la colonne vertébrale et expire, on plie aux hanches et on relâche. Inspire pour se relever. Rapproche les fessiers un petit peu de l'avant du tapis, lève les mains au ciel sur la femme, inspire. En expire, on arrondit le dos, tu peux poser tes mains si ça t'aide. Vertèbre après vertèbre. On va venir ramener les genoux dans la poitrine. Apanasana, super posture d'ancrage. Tu peux avoir les mains sur les chevilles aussi, tout le monde ne peut pas faire ça, c'est pas un problème, d'accord? Inspire ici. Expire. Relâche les épaules, inspire. Expire.
Tu peux basculer de gauche à droite si ça fait du bien. On fait un dernier étirement de chaque côté en demi-torsion et après on pourra faire la relaxation finale. On va poser les pieds au tapis. Ramène ton pied droit sur le genou gauche, ok? Tu vas ouvrir avec ton genou droit. Inspire, puis expire. Tes mains vont passer à travers le triangle, venir s'entrelacer derrière. Main gauche à gauche, main droite à droite du genou gauche. On fléchit les deux pieds. On inspire, on essaye d'ouvrir un peu plus le genou droit. Et on expire. À toi de trouver l'étirement qui te convient. Ok, si tu as le genou sensible, s'il te plaît, fais attention. On peut aussi ne pas le faire avec les genoux sensibles. Si on est là, sur une inspire, on va aller chercher le talon avec le nez. Et en expirant, on relâche. Encore inspire. Expire, lâche. D'ici, tu vas poser le talon gauche, inspirer. Et sur l'expire, les mains vont venir se mettre en croix. Et on va relâcher le pied gauche vers le sol, dans la même posture, ok? Tu relâches complètement, avec le pied toujours un petit peu fléchi. Et tu laisse ton corps, laisse la gravité faire le travail qu'elle a envie de faire. Inspire, les hanches, l'extérieur de la hanche droite. Expire. Inspire pour revenir neutre, les deux genoux à la poitrine. Et expire, on pose le genou droit, on ramène le pied gauche fléchi sur le genou droit. On passe la main gauche dans le petit triangle, la main droite sous le genou droit par l'extérieur droit. On attrape le dessous du genou droit, le coude gauche vient s'enfoncer dans le genou gauche. Très technique, on inspire, fléchit les deux pieds. Et expire, rapproche un peu plus. Oh là là, l'étirement dans le fessier gauche, my God, so good. Inspire, lève le nez vers le pied. Expire, lâche doucement les omoplates, ensuite au dorso cervical. Inspire, lève. Expire, lâche. Inspire, pose le pied. Et dans la continuité, pied gauche va aller chercher la droite du tapis. Les mains viennent où elles veulent et tu restes ici. Inspire. Et laisse la gravité travailler. Oh là là, trop bien. Expire. Inspire. Expire, on va ramener les deux genoux vers soi une dernière fois. Venir faire un petit câlin. Inspire ici. Tu vas essayer de faire une toute petite boule, mais pas en contractant. Juste fais la plus petite boule. Si tu es là, c'est pas du tout un problème. Hein. Mais on essaye de se recentrer sur soi au maximum. Pas avec force, avec douceur. Inspire ici. On se fait un petit câlin. Expire. Inspire et retiens ton souffle, s'il te plaît. Tout va bien, tout va bien. 3, 2, 1. Expire doucement, relâche les pieds au tapis. Shavasana, la posture du cadavre, notre relaxation finale. Je t'invite à prendre un bolster si tu as, où tu peux mettre 2 blocs, 2 livres, peu importe, 2 coussins sous les genoux pour préserver les lombaires dans le sens bas ou le sens haut, comme tu en as envie. C'est mieux pour les lombaires. Les paumes des mains sont ouvertes vers le ciel. Arrange-toi pour être de la façon la moins tendue possible. On prend une grande inspiration ici. Et on relâche ensemble audiblement. Parfait. Continue tes inspires et tes expires naturels. Tes orteils sont relâchés. Les doigts sont relâchés. Ta mâchoire est complètement détendue. La langue n'est pas crispée non plus. Les yeux sont clos, mais ils sont clos avec douceur. Shavasana, c'est la posture qu'on fait souvent à la fin de la pratique avant une méditation, mais c'est la posture en fait qui permet d'assimiler tout ce que le corps a fait. Inspire. Et expire. On a construit notre petit nid. Tu es en sécurité. Prends une couverture sur toi si jamais tu as froid.
Tu peux relâcher complètement ton corps. Il y a les racines de l'arbre qui sont sous tapis, qui sont là, qui soutiennent, les branches soutiennent le petit nid qu'on s'est tissé, qu'on a créé avec nos énergies, avec nos émotions, avec notre vitalité. Inspire. Expire. Et dans Shavasana, on revient à l'art du mouvement immobile. Mais surtout, peut-être que tu peux essayer de vivre Shavasana comme un voyage intérieur. En gros, comme on a fait tout à l'heure avec l'arbre. On imagine qu'on se délaisse de tout ce dont on n'a pas besoin. On s'autorise à laisser tomber nos feuilles. Donc visualisez si vous avez envie de partir dans une petite méditation, cet arbre qui se lâche. Et ce n'est pas sinistre, c'est pas triste comme paysage d'automne. Au contraire, c'est joli, c'est plein de couleurs, toutes ces feuilles orangées qui tapissent le sol, qui réchauffent là où il y a les racines de l'arbre. Inspire. Expire. Si tu veux rester en Shavasana, tu peux mettre pause, repartir dedans et remettre play tout à l'heure. Si c'est ok pour toi, je t'invite à remuer uniquement tes doigts et tes orteils. Les orteils, les doigts, peut-être qu'on peut sentir la paume des mains avec le bout des doigts. On peut recroqueviller, remuer un peu nos orteils, du petit jusqu'au gros. Ce mouvement, au fil de tes inspires et tes expires, tu vas le ramener à tes chevilles et à tes poignets. Inspire, expire. Et une fois que tu as fait ça, peut-être que si tu as quelque chose sous les genoux, tu peux appuyer légèrement avec tes genoux, à droite, à gauche, et si c'est le tapis, bien le tapis. On va faire monter cette vague d'énergie. Inspire, ouvre, pousse la poitrine vers l'avant et remue un petit peu les oreilles. N'importe quoi, les épaules, pardon. Je ne couperai pas ça au montage. Inspire, on va écraser tout doucement le tapis avec l'arrière de la tête. Vraiment, tu viens poser, roule ta tête. Ou tu peux lâcher la joue gauche, puis lâcher la joue droite comme tu veux. Faire des mini-cercles avec le nez vers la droite, par exemple. Et là, comme les branches d'un arbre, tu peux commencer à lever un bras, à lever le bras. Il peut venir au-dessus de toi. Pourquoi pas aller chercher en arrière un étirement pinceau, tu enlèves ce qu'il y a sous tes genoux, tu tends tes jambes, tu tends tes bras et tu t'étires grand. Stretch, 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 stretch. Et on expire, on relâche audiblement. Ramène tes talons au niveau des fessiers, inspire. Et roule sur le côté gauche ou celui de ton choix sur l'expire, dans la position du fœtus, recroquevillé. Tu peux garder tes yeux fermés évidemment. Et sur une inspiration, tu repousseras le tapis pour venir dans la posture assise de ton choix, comme on a fait au début du cours. Welcome back. Comme Schwarzenegger, I'll be back. Pardon. Shavasana, c'est la posture du cadavre, c'est la petite mort à la fin, pour qu'on puisse renaître de nos cendres comme le phénix.
Prends une inspiration, lève les mains au ciel. Grande branche d'arbre. Expire, ramène sur son front. Troisième œil pour un esprit apaisé. On descend au niveau de la gorge, une parole bienveillante. Un corps ouvert à toutes ces nouvelles choses qu'on a vues aujourd'hui. Et sur le cœur pour un cœur tranquille. On va frotter la paume des mains, inspire. Ramener le mantra Om sur les paupières, expire, Om. On continue. Chante, chante, chante. Hari Om. Une dernière fois. Allez, on tape ça. Tout ce qu'on voit devant et derrière les paupières. Ce n'est que la même vision. C'est la vérité. Namasté.